loué pour ce temps qu'il nous donne. Nous sommes le peuple de Dieu, bien-aimés frères et sœurs. En toute chose, tout ce qui se passe, Dieu prend soin de nous donner ce qui est nécessaire pour notre préparation. Soyons attentifs à ce que Dieu fait. Soyons consacrés pour le servir dans tout ce que nous faisons. Amen. Et qu'il nous conduise en toutes choses. Que le Seigneur bénisse mes bien-aimés derrière la technique. Qu'il bénisse réellement tous ceux qui ont pris part au cantique que nous avons chanté tout à l'heure. Que son nom soit loué. Amen. Nous allons commencer notre service de ce soir en saluant aussi nos bien-aimés qui sont en ligne dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors nous chantons le cantique numéro 170 pour commencer notre service. Au jour béni, jour de victoire, un jour que je ne saurais oublier. J'ai vu le roi de gloire apparaissant sur mon sentier. Amen. Oui, il est apparu à Paul sur le chemin d'Emmaüs. Oui, Paul a vu la colonne. Moi, je n'ai pas vu la colonne, mais il est apparu aussi sur mon chemin. Il est apparu dans mon cœur. Et moi qui étais dans les ténèbres, j'ai vu la lumière paraître. Jours heureux, jour de victoire. Déjà ce jour-là, j'ai reçu la victoire. Parce que lui, il est victorieux. Alors chantons ce cantique avec beaucoup de joie, avec beaucoup de reconnaissance pour ce Seigneur-là qui nous a sortis des ténèbres pour son agréable lumière. Amen. Ô jour béni, jour de victoire, que je ne saurais oublier. J'ai vu le roi de gloire apparaissant sur mon sentier. Sa beauté, sa gloire infinie, tous les côtés m'entouraient. Son regard qui porte la vie sur ma me s'abaisser. Son manteau couvrait ma misère. Ses bras me serraient sur mon cœur. Il me portait dans sa lumière. Vaincu de la douleur. Amen. Amen. Puis dans mes âmes, le pavé de son amour, mon conseil, mon enfant, ta malade, que moi sans que tout, et que c'est dans cette retraite, dans son vie, que vous me faites ma fête, pour ma part, mon frère, mon nom, je suis l'éternel, Amen, je vais habiter, ce jour, un jour, qui va nous déterminer. Avec courage, avec le bon âme sans malade, amour, oh oui, dans ton âme oh, plus que de toi, et je vivrai ta vie.
Amen. C'est merveilleux. Il dit à mon âme ravie, ne t'occupe plus que de moi. Amen. Qui peut le dire? Aujourd'hui, nous ne voulons que nous occuper de lui. Amen. Et il dit, je garderai ta vie. Je m'occuperai de toi. C'est merveilleux. Amen. C'est lui qui combat pour nous. Il nous dit, lève-toi et marche. C'est merveilleux. Le Seigneur est au contrôle de tout, bien-aimés frères et sœurs. Il est au contrôle de ta vie, il est au contrôle de ma vie. Il prend soin de nous. Que son nom soit loué, que son nom soit glorifié. Chantons debout sainte cohorte. Il faut réellement que nous puissions nous lever. Parce que nous savons en qui nous avons cru. Nous savons qui nous a donné la vie. Nous savons qu'il est le victorieux de Golgotha. Et nous marchons à sa suite en tant que les victorieux, la troupe de vainqueurs. Amen. Debout, sainte cohorte, je ne sais pas quel est le numéro. 56.
Bien-aimés frères et sœurs, élevons nos voix, prions le Seigneur, remettons entre ses mains ce service qu'il nous donne. Prions tous ensemble. Grand Dieu fidèle et tout-puissant, j'élève ma voix vers toi pour te rendre grâce, pour te louer, pour te dire merci pour ce temps que tu nous donnes dans ta présence. Seigneur, quand tu rassembles ton peuple, c'est pour qu'il entende tes paroles. Je te prie, Seigneur, en ce jour que tu nous donnes, dispose nos cœurs et envoie ta parole du haut des cieux par un vase faible et inutile, mais que toi tu peux utiliser pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, entre tes mains, je remets mon frère, qu'il soit un instrument entre tes mains, dans lequel tu parles à ton peuple, dans lequel tu fortifies ton peuple, dans lequel tu soutiens ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, entre tes mains, je remets ce service que tu nous donnes. Dispose les cœurs, ici présents comme à distance. Seigneur mon Dieu, tu veux tout. Rien ne s'oppose, Seigneur, à l'agissement de ton esprit. Alors que ce soir soit une journée que tu as fait pour nous. Bénis ces moments que tu nous donnes. Pour la gloire de ton Saint-Nom, en vue de notre préparation. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour tout. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire dans 1 Roi. Juste en rapport avec ce que nous avons chanté, pour nous encourager, nous allons lire un verset dans 1 Roi. Un Roi, chapitre 19, verset 4. 1 Roi, chapitre 19, verset 4, il est parlé d'Élie. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Verset 5. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » Amen. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Verset 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Verset 8. Il se leva et mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous a fait grâce. Avec la grâce que Dieu nous a faite, Seigneur, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes le peuple de Dieu. Et nous marchons à la suite du Seigneur. Nous marchons comme des vaillants soldats. Nous ne marchons pas n'importe comment. Quand nous chantons debout Sainte Cohorte, ce n'est pas un cantique qu'on chante en adoration, non. Amen. Nous le chantons comme des vaillants soldats. Nous marchons à la suite du Seigneur, le victorieux de Golgotha.
Et il nous dit, chaque jour, comme cela a été le cas pour Élie, malgré les situations qui peuvent arriver, Jézabel était à la poursuite d'Élie. Il a voulu se décourager. Mais le Seigneur est là. Et à chaque fois, il dit, lève-toi et mange. Amen. Aujourd'hui, tu t'es levé et tu es prêt à manger. Que le Seigneur te donne la force. Parce qu'avec la nourriture qu'Élie a mangée, il était capable de marcher. De marcher comme un vrai soldat. Il a reçu la force. Que tu reçoives la force ce soir. Amen. La force de marcher. Peu importe ce avec quoi tu es entré dans cette salle. Peu importe quelle Jézabel était derrière toi. Que tu reçoives la nourriture du Seigneur et que tu marches. Et que tu marches jusqu'à arriver au bout. Amen. Psaume 73, le Seigneur nous dit, et nous appelons directement notre frère Jean-Marc. Psaume chapitre 73. Cependant, je suis avec toi. Verset 23. Cependant, je suis avec toi. Tu m'as saisi par ta main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Quel autre ai-je au ciel que toi? Quel autre ai-je même sur cette terre que toi? Amen. C'est lui notre ami fidèle. C'est lui notre conseiller. C'est lui qui nous conduit dans chaque situation. Et quand nous sommes fatigués, il dit lève-toi et mange. Nous ne cesserons pas de manger jusqu'à ce que nous arrivions à la montagne. Amen. À la montagne de Sion. Amen. Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Nous l'avons chanté. Ne t'occupe que de moi, il a dit. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Amen. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. C'est vrai. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alléluia. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes ses œuvres. Amen. C'est comme ça que nous marchons. C'est lui qui nous dit lève-toi et mange. Et par cette nourriture, il nous conduit. C'est dans cette nourriture que nous avons la force. Et la force vient de son conseil. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous appelons notre frère Jean-Marc. Gloire, bon Dieu, alléluia, alléluia, gloire, bon Dieu, alléluia, alléluia, gloire, bon Dieu, alléluia, que vous soyez pour Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes là? Il ne fait pas chaud, n'est-ce pas? Souvent, quand il fait chaud, c'est là que vous êtes un peu fatigué. Mais il ne fait pas chaud. Et quand il fait froid comme ça, il y a la force. C'est vraiment une grâce pour nous d'être là, un privilège que le Seigneur nous accorde pour nous retrouver cet après-midi. Et nous profitons chaque jour que Dieu nous donne. Amen. Nous venons de lire des Écritures merveilleuses. On a lu dans 1 Roi, chapitre 19. Prenons cela, 1 Roi 19. Au verset 4, l'Écriture dit, pour lui, il alla dans le désert
où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Il était déjà aussi arrivé ça? Amen. Hein? Il était déjà arrivé ça? Quand les choses sont dures, tu regardes, tu dis, c'est même préférable que je meure. Alors regarde ce qu'Élie a connu. Mais j'ouvre une parenthèse que je vais refermer. Je voudrais, Seigneur, seulement t'annoncer que l'homme n'est pas le maître de son souffle. Amen. L'homme n'est pas maître de son souffle. Alors, celui qui est le maître de ton souffle, c'est Dieu. Alors, laisse-moi te dire qu'il y a ce que les gens appellent aujourd'hui l'euthanasie. Vous connaissez l'euthanasie? Est-ce que vous savez qu'ils pêchent contre le Seigneur? Ces gens qui soutiennent cette pratique-là. Bien aimé, c'est Dieu qui nous a donné la vie, le souffle de vie que nous avons. C'est lui qui en est maître. Et la Bible dit que l'homme n'est pas maître de son souffle. Tu ne peux pas toi-même te donner la mort. Tu ne peux pas chercher à ce que quelqu'un d'autre vienne t'aider à mourir, quelle que soit la difficulté ou quelle que soit une maladie ou quoi que ce soit. Parce que même là où tu penses que c'est perdu, c'est tout, tu n'as plus d'espoir, laisse-moi te dire que Dieu est capable de changer les choses. Il est capable, même ceux-là qui étaient dans le coma, de pouvoir les réveiller. Parce que nous en avons des témoignages, des gens qui étaient dans le coma ont été réveillés. Est-ce que tu as compris ça? Alors, si tu entends quelqu'un animé par cet esprit-là, vraiment il faut l'aider vite. Alors, mais cet homme était dans la souffrance. Il était en train d'être suivi par Jézabel. Alors il cherche à fuir. Lui, ce que ses yeux voyaient, ce n'est pas ce que Dieu voyait. Lui voyait qu'il est resté seul. On a tué tous les autres prophètes. Mais il ne savait pas que Dieu s'était réservé 7000 hommes qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. Ça dit que nous ne voyons pas les choses de la même manière que Dieu. Mais nous, notre souci, c'est que nous soyons amenés à voir comme Dieu voit. Amen. Que le Seigneur nous aide. Alors maintenant, regardez ici, il cherche la mort. Alors il disait quoi? C'est assez maintenant, Seigneur, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Amen. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit de ses pieds, donc sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange du Seigneur vint une seconde fois. Je veux te poser la question. Qui est l'ange du Seigneur? C'est le Seigneur lui-même, n'est-ce pas? Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il se charge lui-même de venir nourrir cet homme. Amen. Amen. Alors, la Bible dit, l'ange du Seigneur vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours. Quelle nourriture! Amen. Amen. 40 jours et 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Amen. Amen. Bien-aimé, la force que la nourriture lui a donnée a fait que 40 jours, 40 nuits, qu'il ne soit pas fatigué, qu'il ne se fatigue pas, mais qu'il puisse marcher jusqu'à la montagne du Seigneur. Mais alors écoutez, qui sommes-nous? Nous sommes un peuple qui est en marche. Amen. Alléluia. Et alors écoutez, l'Écriture dit, nous allons lire Psaume 24. Que dit l'Écriture dans Psaume chapitre 24? Nous allons lire Psaume chapitre 24.
Et là, il est dit ceci, dans ce psaume. Dans ce psaume, je vais lire le verset 3. Qui pourra monter à la montagne du Seigneur? Alléluia. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Amen. C'est pourquoi il est écrit dans les béatitudes, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Or, le cœur est purifié par quoi? Amen. Par la parole. Et c'est pourquoi il est écrit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Est-ce que c'est clair? Si on n'est pas purifié par la parole, on ne le verra pas. Et l'Écriture continue. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge, ça j'aime. Alors, nous voulons aller à la montagne du Seigneur. Et nous, ce n'est pas n'importe quelle montagne. Eux, c'était à Horeb, mais nous, c'est vers Sion. Et quel Sion? Pas Sion terrestre, mais Sion céleste. Mais que dit Ecclésiaste 10? Ecclésiaste 10, 17, nous allons lire. Que dit l'Écriture dans Ecclésiaste chapitre 10? Alors l'Écriture dit ceci, au verset 17. Oui. L'Écriture dit, heureux toi pays dont le roi est de race illustre. Est-ce que tu comprends? Oui. Un pays qui a un roi, ça c'est un pays spécial. Nous on connaît que le pays a un président. Mais ce pays a un roi. Et puis le roi est d'une race illustre. Et dont les princes mangent au temps convenable. Donc ces princes, le prince de ce pays, eux, ils mangent au temps convenable. C'est-à-dire qu'une nourriture en son temps. Et l'Écriture dit, pour soutenir leur force. Amen. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils mangent la nourriture convenable au temps. Convenable. Pourquoi? Pour soutenir leur force. Parce que c'est un peuple qui est en marche. Allant vers une montagne, les lieux saints de Dieu, la montagne de Sion. Et pour y arriver, ils ont besoin de la force. Et cette force ne peut leur être produite que par la nourriture. Amen. Et quelle nourriture? Le Seigneur dit, venez et écoutez-moi et vous mangerez ce qui est bon. Amen. Alléluia. Une nourriture qu'on mange en écoutant. On ne mange pas avec les dents, mais avec les oreilles. Waouh, ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Et alors maintenant écoutez, pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson. Donc, c'est-à-dire que ces gens, ils ne se livrent pas à la boisson. Mais quelle boisson? Babylone était dans la main du Seigneur une coupe. Une coupe de mélange de bien-aimés. Et cette coupe-là, ça c'est Jérémie 51, le verset 7. Babylone était dans la main du Seigneur une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Alors, la coupe de Babylone est pleine de mélange. Et le mélange, c'est la confusion. Et alors maintenant, cette coupe qui est pleine de ces confusions, enivre tous les habitants de la terre. Mais toi, tu es pays d'une race illustre. Alors, tu es dans ce pays dont le prince mange au temps convenable. Et quand on a voulu guérir Babylone, que dit l'Écriture, nous avons voulu guérir Babylone, Babylone n'a pas guéri. Et qu'est-ce qu'on fait de Babylone? Abandonnons-la. Babylone, on l'abandonne. On n'a pas pitié. Oh non, mais si moi je vais partir, qui va les aider?
Si tous nous allons partir, il faut qu'il y ait quand même des gens qui restent pour les aider. Non, on n'aide pas Babylone. Si tu entends quelqu'un qui est à Babylone et qui tient ce langage-là, il ne va pas sortir. Babylone, on quitte Babylone. Parce que Babylone ne guérira pas. Luther n'a pas réussi à guérir Babylone. Qu'est-ce qu'il a fait? Il devrait quitter Babylone. Babylone, on la quitte. Et qu'est-ce qui est écrit? Abandonnons-la et retournons dans notre pays. Donc on doit retourner dans notre pays. Je suis un peu curieux. Donnez-moi quelques 2 secondes. Je voudrais voir un peu comment c'est rendu dans une version. Parce que jusque-là, j'ai lu une version qui dit, tu vois, ici c'est écrit, retournons, que chacun retourne dans son pays. Hein? Vous voyez cela? Bon, mais je cherche la version où, donc, Jérémie 51, hein? 51, le verset 7, et donc ça dit le verset, jusqu'au verset 9. Alors, nous allons un peu regarder qu'est-ce qui est reproduit là-bas. C'est très important. Alors, regardez, dans cette version, ici, je suis dans Jérémie maintenant, 51, verset 9. C'est le verset vraiment dont on a besoin. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Ah, oui, oui. C'est encore dit ici aussi. Nous avons soigné Babylone, elle n'a pas été guérie. Abandonnons-la. Donc, et que chacun de nous rentre dans son pays. Oui, oui. Bon, mais je vous trouverai cela. Dans cette version, rentrons dans notre pays. C'est ça, ce qui est écrit dans cette version-là. On n'a pas assez de temps, nous en aurons demain. Amen. Il dit, rentrons dans notre pays. Alors, ce pays dont le roi est d'une race sinistre, dans lequel ceux qui étaient à Babylone doivent retourner, ce pays-là n'est autre que la Bible. Voilà pourquoi le message du temps de la fin ne peut être donc intitulé qu'en une seule phrase. Peuple de Dieu, retournez à la Bible. C'est-à-dire que nous qui étions à Babylone, nous devons retourner dans notre pays. Quel pays? La Bible. Et dans ce pays, partout où foulera les plantes de nos pieds, amen, nous entrons en possession. C'est-à-dire chaque promesse qui se trouve là dans ce pays est notre. Amen. Et Dieu va nous donner cela. Donc, c'est notre pays. Vous voyez cela, mes bien-aimés? Alors, maintenant, nous qui sommes sortis de la Babylone, nous sommes sortis et nous n'avons pas voulu nous livrer à la boisson, cette boisson de la Babylone. Vous voyez cela? Alors, maintenant, que dit Psaume 24? Retournons dans Psaume 24. Dans le Psaume 24, nous avions lu avec vous, Psaume chapitre 24, c'était au verset 3. Il a dit, c'est lui qui va monter à la montagne du Seigneur. Qui est-il? Hein? C'est lui qui a les mains pures, hein? Et les mains innocentes et le cœur pur. Maintenant, on ajoute, on dit, qu'il ne livre pas son âme au mensonge. Amen. Qui ne livre pas son âme au mensonge. Bien-aimés, écoutez. Il y a la vérité et il y a le mensonge. La vérité, c'est quoi? La Bible dit que de la bouche de notre Dieu ne sort que la vérité. Amen. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. De sa bouche ne sort que la vérité. Mais il y a cependant quelqu'un d'autre qui lui est le père de mensonges. De sa bouche ne sort que le mensonge. Mais de la bouche de notre Dieu ne sort que la vérité. Et alors, les mensonges, c'est ce qui est contraire à la vérité.
Maintenant, ces gens qui sont en marche vers la montagne des dieux ne livrent pas leur âme au mensonge. Vous voyez cela? C'est-à-dire qu'eux, ils n'aimeront que la vérité. Ils ne vont pas aimer le mensonge. Le mensonge, c'est le contraire de la parole, le contraire de la vérité. Or, la vérité, c'est quoi? Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. C'est ça. Eux, ils n'aimeront que la vérité. Or, cette parole qui est la vérité, elle est cependant la nourriture. Or, le mensonge, c'est quoi? Ce sont les coloquintes sauvages. Eux, ils n'aimeront pas les coloquintes. Ils n'aimeront pas le mensonge. Mais ils aimeront seulement ce qui sort de la bouche des dieux. Et parce qu'ils sont en marche, quand ils auront mangé cette nourriture, qui est la parole de leur, ça va leur donner de la force afin qu'ils continuent leur marche jusqu'à la montagne des dieux. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, c'est le temps de manger. Amen. Amen. Parce que la distribution est en train d'être faite. C'est le temps de manger. Il faut manger et être rassasié. Et puis avoir de la force pour arriver. Parce que nous sommes encore sur le chemin. Alors nous devons manger. Et si tu n'as pas cette force, comment pourras-tu arriver là où nous partons? Et sur ce chemin, le Seigneur nous prend la main. Oui. Amen. C'est ça notre prière, notre souhait, comme l'a dit David dans le psaume 73. Il dit, tu m'as saisi, tu me saisis par la main. Amen. Et tu me conduis par ton conseil. Or, ce conseil par lequel il nous conduit, pour enfin nous recevoir, parce que nous nous dirigeons vers sa montagne. Et comme on se dirige là-bas, il va nous recevoir. Mais pour que l'on soit reçu, il faut qu'il nous conduise par son conseil. Or, son conseil, c'est sa parole. Et sa parole, c'est la nourriture. Amen. C'est ça la chose, mes bien-aimés. Tu marches et tu es conduit. Alléluia. Et vers la fin, il te reçoit à sa montagne qui montera. Il te reçoit là. Parce que tu as été conduit par lui. Et quand lui conduit, oh, la route devient sûre. Est-ce que vous savez comment il fait? Ça, il faut demander à frère Dani. Il faut demander à frère Paul, frère Christian. Pourquoi je dis ça? Ils savent. Quand frère Dani tient Daniel à la main, ils sont en train de se balader à la cité. Il peut arriver que Daniel trébuche un peu quelque part. Parce que tu vois, c'était un enfant. Mais tu sais ce que ça fait? Là maintenant, la main qui le tenait là va tenir encore fort pour que l'enfant ne tombe pas. Est-ce que vous comprenez? Demandez à tout parent, il sait ça. Donc c'est dit que quand l'enfant pense que maintenant c'est fini, alors la main la tient encore fort. Et puis il le retourne sur les deux pieds. Amen. Et puis, il continue toujours à l'amener. Et maintenant, la route de l'enfant est sûre. C'est-à-dire, l'enfant s'appuie sur son... Parce qu'il sait que si même il arrive que je puisse tomber, il va encore me saisir comme ça. Et là, la route devient sûre. Amen. Alors, c'est pourquoi, lui aussi, nous voulons qu'il nous saisisse. Avec sa main. Et qu'il nous conduise. Amen. Il me conduit tous ses pensées. Un pot pour mon âme lassée. Alors là, maintenant, tu es en train d'être conduit. Et puis tu chanteras. Quel bonheur de marcher avec lui. Est-ce que tu comprends? Parce qu'il conduit tous nos pas de notre voyage ici-bas. Jusqu'à ce qu'on arrive à sa montagne. Amen. Amen. Et alors maintenant, quand c'est lui qui nous conduit, nous allons sentir que c'est beau de s'approcher de lui. Parce que ceux qui s'éloignent de lui se perdent. Oui. Amen. Ceux qui s'éloignent de lui se perdent. Mais pour nous, c'est un bien de nous approcher. Or,
écoute une chose, qui oserait de lui-même s'approcher? Oh, il est le Seigneur qui nous donne la paix et tout ce que nous faisons, c'est lui qui l'accomplit pour nous. Quand il dira approchez-vous, pierre vivante, alors il sait que de nous-mêmes ça ne peut pas aller, il nous fait approcher de lui. Et la route devient sûre. Amen. Est-ce que tu comprends? Et alors maintenant sur ce chemin, quand il nous conduit, bien aimé, nous voyons là où nous mettons nos pieds. Parce que non seulement la parole de Dieu est notre nourriture, mais elle est la lumière. Et maintenant, par sa lumière, nous voyons la lumière. Est-ce que ça pénètre? Il est quelle heure, frère? Écoutez, nous allons lire avec vous Jean. Amen. Prenons Jean. Nous voulons dire quelque chose avant que nous puissions prier. Nous allons lire Jean, chapitre 8. C'est cela, nous avons parlé de ça. Amen. Alors écoutez, dans Jean 8, nous lirons 14 et puis le verset 42. Je vais vous rappeler cela. Jean chapitre 14, Jean chapitre 8, verset 14. Mais merci beaucoup. Ça, c'est bien comme ça. Oui. Là maintenant, on sait que non, ils sont là connectés, ils entendent. Alors, il est écrit, Jésus leur répondit, oui, je me rends témoignage à moi-même. Excusez, je prends la version que vous avez pour que vous compreniez bien. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu. Amen. Et où je vais. Et comprends bien, hein? Il dit, je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. Mais qu'est-ce que nous allons dire? Il y a des gens sur la terre qui savent d'où il est venu et qui savent où il est parti. Est-ce que tu le crois? Alors, parce que ces gens-là et lui sont venus issus d'un seul. C'est pourquoi ils savent. Amen. Alors, maintenant, il y a d'autres qui ne savent pas d'où il est venu et où il va. Mais au verset 42, il dit, Jésus leur dit, si Dieu, on peut commencer même à partir du verset, c'est mieux, 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Il est en train de s'adresser aux Juifs. Écoutez, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. J'ai dit ce que j'ai vu chez mon père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Vous comprenez? Lui parle de son père, et puis il parle de leur père. Ça le choque. Maintenant, lui répondit, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Amen. Maintenant, le verset 40. Il dit, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. C'est là Abraham ne l'a point fait. Ça c'est clair, non? S'ils étaient fils d'Abraham, ils allaient aussi faire les œuvres qu'Abraham avait fait. Il dit, Abraham n'a pas fait cela. Vous faites les œuvres de votre père. Et il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Tantôt ils ont parlé d'Abraham, maintenant ils parlent de Dieu. Vous avez compris? Un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Alors, j'ouvre une parenthèse. Je veux que tu dises ça. Amen. Fais de ces paroles
tes paroles. Est-ce que tu comprends? Ces paroles ici, ce sont des paroles qui peuvent être dites entre les enfants de Dieu. Vous comprenez? Qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez. Tout à l'heure, je venais de vous dire que Jésus a dit, je sais d'où je suis venu, d'où je suis sorti. Maintenant, quand tu vas dans Jean 17, parlant de nous, il dit, ceux que tu m'as donnés, ils savent d'où je suis sorti. Ils savent d'où je suis sorti. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 2, c'est lui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. C'est-à-dire que lui et nous sommes frères. Il n'a pas honte de nous appeler frères. C'est ça, n'est-ce pas? Alors maintenant, si son père est notre père, ce n'est pas possible que nous ne puissions pas l'aimer. Si le père de mon frère Dani est aussi mon père, et que l'on a le même père, il est impossible que nous ne puissions pas nous aimer. Parce que nous avons un même père. Si tu vois quelqu'un qui prétend être ta soeur en Christ ou ton frère en Christ, mais qui ne t'aime pas, ou qui n'aime pas une autre soeur en Christ ou un autre frère en Christ, c'est qu'il a un autre père. Est-ce que vous avez compris? Parce que si c'est le même père, alors on doit s'aimer. C'est clair? Alors maintenant, écoutez une chose. Pour revenir à ce que nous avions dit la semaine passée. Allons dans 1 Jean 2. Nous allons lire 1 Jean 2, de 9 à 11. Là, la Bible dit ceci. Celui qui prétend être dans la lumière, à qui on s'adresse? À ceux-là qui sont appelés des ténèbres à son admirable lumière. C'est clair? Maintenant, là, il est écrit, celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Disons Amen. Amen. Qui sommes-nous? La lumière du monde. Croyez en la lumière pour être des enfants de lumière. Et nous avons dit que nous avons cru en la lumière et nous sommes les enfants des lumières. Nous avions été appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et quand on allume la lampe, on ne la met pas sous le boisseau. On la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire toute la maison. Et alors, écoutez bien aimés, sur la terre maintenant, la lumière qui éclaire maintenant, c'est nous. Nous sommes la lumière de... Vous avez compris? Et ce n'est pas pour rien quand vous entendez la Bible dit dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, qu'il faut que ce qui le retient ait disparu. Alors paraîtra l'impie. Quand on parle du mystère de l'iniquité, on dit le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut que ce qui le retient ait disparu. C'est qui? Mais c'est à cause de nous, le Saint-Esprit parmi nous, à cause de notre présence sur la terre. Et nous, encore sur cette terre, nous sommes la lumière de ce monde. Et si le monde peut un peu voir des lumières, c'est à cause de nous. Mais de quoi je parle? Rappelle-toi que nous avions parlé des ténèbres. Pour dire que nous ne parlons pas des ténèbres de la nuit comme maintenant la nuit va tomber. Non. L'ignorance, la vie de désordre et de péché, c'est les ténèbres. Mais, dans ce monde qui est dans ces ténèbres-là, il y a un peuple qui, lui, a la lumière. Et ce sont des enfants des lumières qui marchent pour que les autres voient leur lumière. Non seulement ils sont la lumière, mais ils donnent aussi le goût. Parce qu'ils sont le sel de la terre. Si eux ne sont pas là, il n'y a plus de goût. Vous voyez cela? Alors, c'est ça ce que nous sommes. Et nous devons être fiers de l'être. Mais une chose, c'est que si tu n'aimes pas ton frère, alors ne prétends pas être dans la lumière. Ici, la Bible dit, celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres.
Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Bien-aimé, si tu aimes ton frère, il n'y a pas d'occasion de chute. Mais si tu n'aimes pas, alors il y a l'occasion de chute. Parce que par la haine, alors l'ennemi va profiter. Il mettra en toi toutes sortes de malices. Comme tu n'aimes pas la personne, alors tu lui feras tout le mal possible. Mais si tu aimes quelqu'un, tu ne voudras que son bien. L'amour ne fait pas du mal. L'amour ne trahit pas. L'amour ne se vante pas. Vous connaissez tout cela, n'est-ce pas? Toute la parole de Dieu que vous voyez ne se résume que dans dans un seul commandement. L'amour. Et la Bible nous dit que ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer. Vous voyez cela? C'est pourquoi une fois je disais que pour nous les enfants de Dieu, n'oubliez pas, le Seigneur nous a dit déjà dans l'Ecclésiaste, celui qui multiplie ses dettes, il se charge du péché. Ça on nous demande de ne pas multiplier des dettes. Il faut éviter les dettes. Ce n'est pas la parole de Dieu. Mais la seule dette que nous on doit avoir envers l'autre, c'est de l'aimer. Oh, il a dit que je ne peux pas prendre la dette. Je n'ai pas dit ça. Ne multiplie pas. Amen. On lira demain. Amen. Ne multiplie pas. Et on dit, si tu as pris la dette, hein, avant qu'on te ravisse ton lit, donc il faut payer. Amen. La parole de Dieu, elle est bonne, n'est-ce pas? Elle corrige tout. Hein? Ça dit qu'on a la vie réglée. Oui, si on a vraiment, on suit la parole de Dieu, la vie est réglée. Une vie d'ordre, une vie plutôt d'ordre. Hein? Une vie d'ordre, mes bien-aimés. C'est lui qui écoutez, c'est pourquoi nous n'avons pas de difficultés si nous suivons la parole de Dieu. Hein? Nous n'avons même pas de difficultés pour obéir même aux lois même du pays. Parce que déjà la parole de Dieu règle notre vie. Vous voyez, on ne souffre pas. Parce que déjà notre vie est bien réglée par la parole. Elle n'a rien laissé. Alors, ici, ce que nous devons comprendre, comme nous avons dit la fois passée que le Seigneur est venu comme la lumière. Il est venu afin que ceux qui étaient dans les ténèbres voient la lumière. Et alors, mais nous qui avons reçu cette lumière, qui avons cru, n'oubliez pas que nous avions démontré que de même que quand il est venu la première fois, la parole qui a été faite chair, il y a eu des ennemis de la lumière. Parce que leurs œuvres étaient les œuvres des ténèbres. Ils n'ont pas aimé la lumière. Oh, c'était une lumière qui, venant dans le monde, devait éclairer tout homme. Alors, la même lumière du matin, amen, c'est la même lumière qui vient encore le soir. Et maintenant, quand le soir, la lumière du soir vient, aujourd'hui aussi, il y en a qui sont ennemis de la lumière. Ils n'aiment pas cette lumière-là. Voilà pourquoi nous qui portons cette lumière, on ne nous aime pas. À cause de cette lumière. Tout ce que tu vas faire, ils sont toujours comme ça. Ils sont toujours comme ça. À cause de cette lumière. Parce qu'ils sont ennemis de la lumière. Mais nous qui avons la lumière, la Bible nous a dit, nous en avons parlé, marcher, amen, comme des enfants de lumière. Mais les enfants de lumière maintenant marchent comment? Ils s'aiment. S'il n'y a pas l'amour, c'est que toi tu es encore dans les ténèbres. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, quand nous écoutons la parole, le Seigneur a permis, vous savez, il a permis que, étant encore sur cette terre, nous avons le champ de la pratique de ce que nous apprenons. Est-ce que vous comprenez? Nous n'allons pas rester dans un comme les autres. Bon, je ferme déjà ma Bible pour te montrer que nous arrivons à la fin.
Alors, écoute, nous n'allons pas faire. Oui. Ceux qui savent ne font pas, ils regardent la montre. L'heure est partie. Alors écoutez, nous ne faisons pas. Qu'est-ce que je disais? Je voulais dire. Nous qui avons reçu la lumière, nous n'allons pas faire comme ceux-là qui ne comprennent pas. Quand nous écoutons la parole de Dieu, regardez, les gens des catholiques, ils ont construit un quartier qu'ils appellent couvent. C'est-à-dire qu'on va mettre les gens en dehors de la ville ou un peu à l'écart. Et puis dans ce quartier-là, ils se retrouvent seuls, hein, un peu éloignés. En Afrique, ils sont souvent éloignés des autres. Amen. Souvent éloignés des autres. Alors, bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Mais nous, le Seigneur a permis que on soit encore dans le monde, bien que nous ne soyons pas du monde. Maintenant, nous avons un champ d'action. C'est-à-dire la parole qu'on écoute, on ne l'écoute pas pour l'oublier, mais on doit la pratiquer. Où est-ce qu'on doit la pratiquer? Tu cherches la place pour faire le stage. Tu as la place du stage. Donc, ce que tu appelles praticum. Tu as la place pour les praticum. Amen. Entre nous-mêmes là, c'est déjà le praticum. Et puis, partout où tu vas là, dans le monde où nous sommes, c'est le praticum. C'est-à-dire que tu as toute la possibilité de pouvoir pratiquer, de sorte que si tu veux te glorifier, ce ne sera pas par rapport à quelqu'un d'autre, mais par rapport à toi-même. Ce qui fait que quand tu écoutes, tu es devant le miroir. Parce que la parole de Dieu, c'est un miroir. Et c'est à toi de savoir tu es à quel niveau. Tu vois ton état. Et laisse-moi te dire une chose. On ne reconnaît pas un chrétien seulement par les actions, mais c'est surtout par les réactions. Parce que par les actions, quelqu'un peut être hypocrite. N'avez-vous jamais entendu ou n'avez-vous jamais vu quelqu'un qui il te dit, vraiment il faut manger, mange. Mais dans son cœur, il s'est dit qu'il le laisse quand même un peu. Alors, si tu as tout fini, maintenant, il reste, il a tout fini. J'avais pensé que peut-être il laissera un peu. Mais pendant, il te disait, il faut manger, il faut manger. Vous voyez cela? Donc, les actions peuvent être bonnes. Amen. C'est pourquoi vous voyez les églises catholiques, ils font des actions. Vous voyez les actions qu'ils font? Ils se glorifient de ça. Hein? Oh, les œuvres philanthropiques, ils donnent les sacs de riz. Mais derrière les sacs de riz, hein, ils trafiquent les âmes que Dieu a faites. Vous comprenez cela? Et c'est dans les sacs de riz là qu'on les attrape. C'est-à-dire que ce sont des oiseleurs qui mettent les filets devant pour attraper, pas les oiseaux mais les hommes. Les présents corrompent. Vous voyez cela? Les présents corrompent. Alors, les actions, vous verrez certaines personnes qui vous disent que nous sommes de Lions Club. Vous avez déjà entendu parler de cela? Hein? Mais quand tu suis, ce sont des gens de ténèbres. Mais ils font des actions humanitaires. Ils donnent, oh non, quand il y a quelque chose là-bas, la guerre, oh nous allons apporter des médicaments. Vous comprenez? Pour aider. Et dans ces médicaments-là, ce sont les armes qui les apportent pour aller vendre. Dans ces médicaments-là, ce sont des trucs. Donc ça dit que dans les actions, on peut les trouver même chez n'importe qui. Les actions qu'on appelle les bonnes actions. Quelqu'un peut être hypocrite, mais nous, amen, on doit nous reconnaître par nos réactions. Amen. Ah, un exemple, et nous allons prier. Le Seigneur a dit, quand on va te donner la gifle à la joue
droite, que tu fasses comment? Répondez-moi quand même. Hein? Qui te donne à gauche. On t'a déjà giflé. Hein? On te gifle. Parce qu'il y a des gifles. Quand on te donne, tu vois les étoiles. Est-ce que tu comprends? Les étoiles. Et maintenant, quand tu vas voir bien, tu donnes encore l'autre là. Là où tu es, je sais que tu as. Tu te poses déjà la question, si cela m'arrive, est-ce que je donnerai encore l'autre jour? Mais nous devons arriver à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on voit ta réaction. Par ta réaction, on sait que non, ça, c'est un chrétien. Est-ce que vous comprenez? On s'est dit que non, ça, c'est vraiment un chrétien. Regarde l'exemple que le frère Franck nous a donné. Il parle de Joseph et ses frères. Il dit, dans le cœur de Joseph, lui, il voit que ce sont ses frères. Il va pouvoir les chercher. Il a l'amour pour eux, mes frères. Mais quand ils restent, ils conspirent des choses mauvaises contre Joseph, leur frère. Et ils le voient venir au loin et ils disent, mais le voilà. Celui-là que le père aime beaucoup, non? Voilà, il vient. Et qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils disent, nous allons pouvoir les tuer et nous dirons que une bête féroce les a donc l'a dévoré. Mais Joseph n'a pas ce cœur-là. Lui, il aime. Et quand vous allez suivre même vers la fin, quand il va se faire connaître à eux, il pleure, il a l'amour de ses frères. Mais ce sont ces mêmes frères qui le vendaient. Comment peux-tu dire que tu es dans la lumière si tu n'as pas de l'amour pour ton frère? Jésus a dit à ces gens, si Dieu était votre Père, moi je suis venu des dieux, je suis sorti des dieux. Si vous aussi vous êtes sortis des dieux, vous m'aimeriez. Vous ne m'aimez pas, pourquoi? Parce qu'il n'est pas votre Père. Ma soeur, si je suis, c'est-à-dire, si nous sommes issus tous d'un seul Père, tu vas m'aimer. Mon frère, si nous sommes issus tous d'un seul Père, nous allons nous aimer. Et quand nous allons nous aimer, c'est la preuve que nous sommes des enfants de la lumière. Nous sommes dans la lumière. Mais si tu es ton frère, tu es dans les ténèbres. Et alors, il ne nous conduit pas son conseil, qui est sa parole, qui est la lumière. Et ceux qui marchent dans cette lumière doivent s'aimer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Frère, viens nous conduire dans la prière. Que le Seigneur soit loué. Réellement, nous avons besoin en toute chose d'être conduits par lui. Que son nom soit loué, qu'il bénisse notre frère. Chantons ce cœur avant de prier. Être comme Jésus. Étant comme lui, nous aurons la capacité d'aimer comme lui. C'est lui seul qui peut déverser l'amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Puisque nous sommes ici d'un seul, qui nous accorde la grâce réellement d'être comme lui. Oui, mon frère, ma soeur, si nous pouvons nous lever, nous nous levons.
dans la prière. Nous voulons lui demander qu'il nous accorde de marcher comme lui. Nous voulons lui demander qu'il nous accorde d'aimer comme lui. Lui seul peut le produire en nous, élevons nos voix, demandons-le lui. Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, je lève ma voix vers toi. Nous voulons bien juger ton ce soir. De déverser ta parole sur moi. Cette parole qui est la nourriture, qui me donne la force de marcher. Par cette parole, Seigneur, tu veux donner à ton peuple les capacités de marcher comme tu as marché. Les capacités d'aimer comme tu as aimé. Au nom de Jésus-Christ, par ton esprit, accorde à chacun, accorde à mon frère et ma soeur, ici présents, même au loin, de recevoir les capacités par le Saint-Esprit de marcher comme tu as marché, d'aimer comme tu as aimé. Seigneur, tu as dit dans Jean 17, ils ne sont pas du monde, comme toi tu n'es pas du monde. Parce que toi et nous avons été issus d'un seul. Donne-nous, Seigneur, de marcher comme toi. Donne-nous, Seigneur, d'aimer comme toi. Donne-nous, Seigneur, de parler comme toi. Donne-nous, Seigneur, de réagir comme toi. Au nom de Jésus-Christ, je te le demande avec action de grâce, avec reconnaissance et avec foi. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Écoute la prière de mon frère. Écoute la prière de ma soeur. Accorde les capacités de pouvoir aimer. Toi seul, Seigneur, tu peux le faire en déversant ton esprit dans le cœur de tes bien-aimés. Ouvre le cœur de mon frère. Ouvre le cœur de ma soeur. Déverse ton esprit dans ce cœur afin qu'il puisse aimer comme tu as aimé. Qu'il puisse aimer ses frères. Qu'il puisse aimer ses soeurs. Qu'il puisse aimer tous ceux qui sont du peuple de Dieu. Qu'il puisse aimer celui qui est son Père, c'est-à-dire toi. Qu'il puisse aimer ton œuvre, Seigneur. Qu'il puisse vivre pour toi. Qu'il puisse être consacré à toi. Fais-le pour ta grâce. Ta parole est puissante. Elle est agissante, Seigneur. Cette petite parole qui a été donnée aujourd'hui, elle peut agir dans la vie de mon frère. Elle peut agir dans la vie de ma soeur. Oh Dieu fidèle, au nom de Jésus-Christ, je te le demande. Je te demande, Seigneur, de nous accorder de marcher comme tu as marché. Je te demande de nous accorder d'aimer comme tu as aimé, de vivre comme tu as vécu. Seigneur, nous l'avons entendu. C'est pas, Seigneur, les paroles, mais c'est les réactions aussi qui définissent de qui nous sommes et d'où nous sommes. Dieu fidèle, donne à ton peuple de toujours réagir de la même manière, avec du recul, avec, Seigneur, mon Dieu, recul, en allant premièrement dans la prière, cherchant ta face, afin que toi tu puisses prendre le contrôle et agir, Seigneur. Que nous ne laissons pas réagir selon la chair, mais que, Seigneur, dans chaque situation, nous prenons du recul. Là, nous allons devant ta face dans la prière, afin que tu prennes le contrôle et que toi tu réagisses. Seigneur, tu dois vivre ta vie en nous. Tu dois vivre ta vie en nous. Nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu fidèle, merci de le faire. Aimez mon frère, ma soeur, par amour, maintenant nous voulons prier. Nous voulons prier pour tous les nôtres qui sont dans une situation difficile. Nous voulons prier pour tous les nôtres qui traversent des situations difficiles. Nous voulons par amour prier. Dieu nous a aimés. Et parce qu'il nous a aimés, il a donné son Fils pour nous. Que Dieu déverse cet amour dans ton cœur et que tu puisses élever ta voix pour prier pour ton frère, pour ta soeur. Nous allons penser à notre sœur Jeannette, qui est dérangée par le diable qu'on appelle tension. C'est un ennemi pour nous empêcher de marcher à la suite de notre Seigneur. Nous allons crier à notre Seigneur qui délivre notre sœur de ce démon. Nous allons prier pour tout bien-aimé
qui a une situation difficile, dans ton cœur, bien-aimé, élève la voix vers le Père. Dis-lui quel est ton problème, pendant que ton frère et ta soeur te soutiennent dans la prière. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, par amour, Seigneur, pour mon frère et pour ma soeur, je lève ma voix vers toi pour le remettre à ta grâce. Je te supplie, secours-le, soutiens-le. Dans la marche, Seigneur, nous avons besoin de force. Toi seul, tu peux nous donner la force. Tu as fait pour Élie, Seigneur. Seigneur, tu peux le faire pour mon frère. Tu peux le faire pour ma soeur. Tu connais son besoin. Tu connais son manquement. Tu connais sa faiblesse. Et tu peux répondre, Seigneur. Je te demande au nom de Jésus-Christ de secourir, de fortifier. Je te supplie, Seigneur. Soutiens mon frère. Soutiens ma soeur. Je pense à ma soeur Jeannette, qui est dérangée par ces démons de tension. Je la regarde pas avec toi, Seigneur. Mais ça vient de l'ennemi, qui est là pour détruire, qui est là pour dévorer, qui est là pour diviser. Je te supplie, Seigneur, à cause de ce manque de l'ennemi, notre soeur n'est pas là dans la communion. Seigneur, là où elle est, guéris-la. Élève-la au nom de Jésus-Christ. Je la remets entre tes mains, Seigneur. Partout, Seigneur, je la remets entre tes mains. Écoute la prière de ton peuple. Élève la voix vers toi, afin que tu fasses grâce à notre soeur, afin que tu la guérisses, afin que tu la délivres. Au nom de Jésus-Christ, je te le demande avec foi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de secourir mon frère, ma soeur. Viens élever la main, viens élever la voix, pour remettre tout ce qu'il avait dans le cœur. Oh Dieu, oh Dieu fidèle. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Oh Dieu fidèle. Encore une fois, j'élève ma voix. En union de cœur et d'esprit avec mon frère et ma soeur, pour demander la guérison de notre soeur Jeannette. Au nom de Jésus-Christ, que ces démons soient chassés et qu'ils libèrent notre soeur. Notre soeur n'est pas dans la communion parce qu'elle est dérangée par ces démons. Que cela n'arrive plus, Seigneur. Ton peuple doit marcher vers Sion. Ton peuple a besoin d'être fortifié par ta nourriture. Alors que notre soeur soit demain là. Que notre soeur soit demain là. Et qu'elle reçoive de toi la nourriture pour marcher. Seigneur, guéris-la. Seigneur, élève-la. Au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité de ta parole. Seigneur, fais-le. Au nom de Jésus-Christ. Entre tes mains, je remets mon frère et ma soeur, qui a élevé la voix vers toi et qui a mis sa situation devant toi. Seigneur, tu es celui-là qui nous délivre. Et la Bible dit, Seigneur, la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais que toi, tu l'en délivres toujours. Seigneur, fortifie ton peuple, qu'il ait la force pour marcher, qu'il ait la force pour te servir, et que tous, nous arrivions au port désiré. Avec toi, Seigneur, nous ferons des exploits. Le monde verra, Seigneur, que tu vis sur cette terre, que tu as un peuple qui marche à ta suite. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis mon frère Jean-Marc par lequel tu nous as parlé. Ta parole est puissante, ta parole est agissante. Même en peu de mots, Seigneur, tu peux agir. Même en peu de mots, Seigneur, tu travailles. Bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Aimé comme merci. Oh oui. Marche comme lui.
Nous venons encore une fois de plus auprès de toi. Merci, Seigneur. Ce soir, nous avons compris, ô Dieu, Merci. que nous sommes les enfants des Lumières. Merci, Seigneur. Les enfants des Lumières aiment, ô Dieu de gloire, celui qui est né de toi. Seigneur, nous avons compris que si toi tu n'as pas déversé dans nos cœurs le vrai amour par ton Saint-Esprit, Amen. de nous-mêmes nous ne pouvons pas l'avoir. Seigneur, déverse Merci. dans le cœur de chacun le véritable amour. Parce que c'est l'amour parfait qui entrera. Seigneur, fais-le, Dieu d'amour et de gloire, dans cette assemblée de bonnes. Oh Dieu, Seigneur, c'est le vœu de mon cœur et ma prière. Que cet amour véritable soit répandu dans le cœur de chacun. Que nous puissions nous aimer. Non, Seigneur, avec les paroles, mais dans les actes, Père Céleste. Écoute la prière. Bien-aimé tendre Père, chacun de nous s'est présenté devant toi avec son fardeau. Oui, et Seigneur, il te l'a fait connaître par des requêtes, par des supplications. Et parce que toi, tu écoutes la prière, Seigneur, exauce du haut des cieux. Alléluia. Parce que toi, tu exauces par les prodiges. Dieu d'amour, nous nous sommes souvenus de notre sœur Jeannette, qui, Seigneur, est tourmentée par la tension. Seigneur, ce que je sais, c'est que notre corps fonctionne selon les règles que toi, tu lui as données. Et son sang doit fonctionner selon les règles que toi, tu as données. Alors, Père Céleste, dis seulement un mot. Là où elle est, Seigneur, son sang, Seigneur, fonctionnera normalement. Oh Dieu, nous te supplions, Père Céleste. Il est écrit, par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Alors, guéris-la là où elle est et touche-la, Seigneur, qu'elle soit simultanément guérie pour la gloire de ton nom. S'il y en a encore qui sont tourmentés, Seigneur, parmi nous par des maladies, toi, tu nous veux en bonne santé. Accorde la bonne santé à tout un chacun de nous. Oh Dieu de gloire, prends-nous la main. Amen. Et conduis-nous par ton conseil pour que ce jour-là, tu nous reçoives dans la gloire. Parce que c'est pour posséder la gloire que nous avions été choisis. Seigneur, merci, Père Céleste, pour ce temps que tu nous as donné cet après-midi. Sur notre chemin de retour, accompagne chacun de nous. Seigneur, que la grâce, le bonheur et la bénédiction puissent accompagner chacun de nous. Amen. Merci, oh Dieu de gloire, pour ce que toi tu fais. Merci, Seigneur, pour ceux qui sont en ligne, là où ils sont, Seigneur, qu'ils participent à la même bénédiction. Alléluia. Et que ta main soit sur eux, Seigneur, que tu sois la solution à leurs problèmes et la réponse à leurs questions. Alléluia. Merci, oh Dieu, pour tout ce que tu as fait parmi nous. Et c'est dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen.